Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Uruguay, que ce soit au Costa Rica, que ce soit au Mexique, que ce soit à Los Angeles, au Canada, que ce soit à Philadelphie, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Tchécoslovaquie, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Israël, en Italie, à Londres, que ce soit en Inde, et que ce soit en Australie, dans la Nouvelle-Zélande. Salutations à tous. Et si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous êtes connecté à ma chaîne, salutations à tous ceux qui prendraient le message en quoi qui se trouve sur ma chaîne. Si je n'ai pas nommé votre pays, mentionné votre pays. Donc, et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Donc, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Car sur ma chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a plusieurs titres. Il est à la fois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le pain de vie. Il est la porte, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la parole de Dieu. Il est le Shiloh. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a bien d'autres noms que le temps ne suffirait pas de décrire tous ces noms, parce que même l'éternité ne finirait pas de parler de Jésus-Christ. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Aucun homme ne connaît tout de Dieu, c'est impossible, parce que la parole de Dieu dit nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Donc Dieu est infiniment infini. Sa parole est profondément, infiniment profond, et largement, infiniment large, et est longuement, infiniment long, et hautement, infiniment haut. Amen, alléluia. Donc, c'est pour affirmer les frères, pour consolider, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ. C'est pour semer la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux âmes. Amen, alléluia. Donc, je vais prendre un passage, au moins deux passages, pour parler qu'il faut être vigilant, éveillé, prier pour pas que la parole de Dieu en nous ne soit pas étouffée par les soucis, par les inquiétudes, tout ça. Donc, c'est le thème, soyons vigilants et prudents. Amen. Donc, je prends l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 22, qui nous dit « Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la tromperie des richesses étouffent la parole, et il est sans fruit. » Je prends un autre passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, nous dit « Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. » Donc, je vais parler un peu de la plante par rapport à la remous du Japon. C'est une belle plante aux feuilles vertes et aux feuilles blanches parfumées, mais très invasif et difficile à éradiquer, et qui perturbe les écosystèmes. Ces tiges souterraines appelées rhizomes s'étendent en un large maillage et sur une profondeur de 2 mètres. Dans la parabole de Matthieu chapitre 13, Jésus présente les différentes façons de recevoir la parole de Dieu. Les soucis de ce monde l'étouffent dans nos vies, et comme la renouée du Japon fait disparaître les autres plantes. Nous imaginons ce qui pourrait arriver et nous voilà inquiets, anxieux, pris dans les filets de la peur, repliés sur nous-mêmes. Le Seigneur Jésus encourageait ses disciples, ne soyez pas en souci pour votre vie. Selon Matthieu chapitre 6, verset 25. L'apôtre Paul écrira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Selon Philippiens chapitre 4, verset 6, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Au-dessus de nous veille un Père, le Dieu Tout-Puissant. Revenons toujours aux promesses de sa parole, ce que sa parole dit dans ses promesses. Fixons-les dans notre mémoire, dans notre cœur, afin qu'elles soient présentes dans notre esprit quand nous sommes assaillis par la peur ou l'inquiétude, pour prophétiser la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu dans les moments où nous sommes assaillis par toutes sortes de choses qui essaient de nous étouffer la parole de Dieu en nous. Parce que dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Jésus dit aussi, est-ce qu'il y aura encore la foi quand il va revenir? Parce qu'en fin de compte,
ce monde, nous vivons dans un temps difficile, dans un temps de séduction des fausses doctrines, dans un temps où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de distractions, beaucoup aussi de problèmes. Donc nous devons nous maintenir éveillés spirituellement dans la parole de Dieu, parce que notre réveil spirituel nous amène à toujours être éveillés spirituellement dans la parole. C'est pour ça que chaque chrétien a sa part aussi à être comme Marie au pied du Seigneur pour méditer la parole de Dieu, pour communiquer avec la parole de Dieu, donc ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que dans les épreuves aussi, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Rappelez-vous dans le désert au jour de la tentation, quand Jésus était en prise avec l'ennemi. Donc ça veut dire les soucis, les travaux, tout ce qui peut assaillir nos pensées, les inquiétudes, tout ce qui n'est pas de la pensée de Christ, balayons-le avec la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur nous dit ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Marchons selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est toujours nous remémoriser la parole dans nos cœurs et la vivre. Amen. Alléluia. Face à toutes sortes de situations qui peuvent survenir dans nos vies, nous devons avoir cette mémoire spirituelle, cette mémoire pour toujours proclamer la parole de Dieu dans nos vies, pour demeurer dans la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, apportons à Dieu tout ce qui nous pèse dans une prière confiante. Rejetons sur lui tous nos soucis, car il prend soin de vous. Selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Beaucoup de croyants ont expérimenté la paix de Dieu au travers de circonstances très difficiles. Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Selon le psaume 94, verset 19. Veillons sur nos cœurs, veillons sur nos pensées, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veillons sur nos cœurs, veillons sur nos pensées, pour que la parole de Dieu ne quitte pas nos cœurs, pour que la parole de Dieu demeure en nous. Et tout le temps, nous prendre la parole de Dieu et repasser dans la parole de Dieu, nous délecter, manger la parole de Dieu pour nous être à soi enracinés que dans la parole de Dieu et la vie, surtout la vivre. Si nous ne vivons pas la parole de Dieu, ben cette parole en fin de compte ne sera pas la vie en nous. Donc pour que nous ayons la vie, il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour être rempli. Parce que c'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, tout ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aussi nous dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça veut dire, exerce-toi la piété, exerce-toi à garder la parole de Dieu dans ton cœur, à méditer la parole de Dieu, à cogiter la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu, à nous exhorter mutuellement, car tous les chrétiens sont amenés à s'exhorter mutuellement les uns et les autres. Tu as une parole à donner à ton frère, ta soeur, et tu n'es pas sans la parole. Tu as la parole en toi si tu es né de nouveau, si tu as le Saint-Esprit, si tu médites la parole de Dieu, parce que chacun de nous a reçu de Dieu, parce que nous avons reçu le mystère de la réconciliation, réconcilier les hommes avec Dieu en parlant de la parole de Dieu, témoignant de Jésus-Christ, ce que Jésus fait dans notre vie, parce que nous avons beaucoup de témoignages aussi de ce que Jésus a fait, ce que Jésus nous a fait sortir des choses des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Donc, fortifions-nous les uns les autres, exhortez-nous les uns, encourageons-nous les uns les autres, réciproquement quand nous rencontrons des chrétiens dans la vie courante, que ce soit dans les bâtiments d'église, pour que ce soit la parole de Dieu qui sorte de nos bouches pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous consoler mutuellement, de pleurer avec ceux qui pleurent, d'être dans la joie avec ceux qui pleurent, de louer, d'adorer le Seigneur quand il faut, quand Dieu nous permet de nous réunir spontanément ou pendant nos réunions, car le Seigneur dit quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Donc c'est Jésus-Christ qui doit être le centre de notre conversation, le centre de notre partage, le centre des discussions de notre vie, pas autre chose, car pour que nos cœurs soient toujours alimentés pour se maintenir éveillés spirituellement. Amen, quand Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment de la part de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ.